Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité ce soir, le débat du second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Deux projets européens ou souverainistes. Quelles conséquences d'une éventuelle sortie de l'euro sur l'économie locale? Les avis partagés, vous le verrez, des professionnels du tourisme. 500 000 personnes seraient victimes chaque année en France de morsures de chiens. Comme souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Exemple dans une école de la Riche où un maître et son chien visiteur sensibilisent les enfants. Et puis, découverte de la Terre des Lions au zoo de Beauval. Ce nouvel espace de plus de 5000 mètres carrés reproduit l'habitat naturel des grands fauves. Kruger et sa famille l'ont déjà adopté. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Mais avant de parler politique, prenons de la hauteur avec cette photo de Tours vue depuis l'espace à 400 km d'altitude. Cliché posté ce matin pour les 500 000 abonnés Twitter de Thomas Pesquet en mission sur la Station spatiale internationale. Retour sur Terre de l'astronaute français prévu le 2 juin. La présidentielle, donc, avec le débat ce soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les finalistes de ce second tour. Deux projets radicalement opposés, plus d'Europe pour l'un, souveraineté nationale pour l'autre. Dans quelques instants, nous verrons justement les conséquences en Indre-et-Loire qu'aurait une éventuelle sortie de l'euro. Mais d'abord, les attentes des téléspectateurs de ce débat présidentiel. C'était à Tours ce matin. On écoute. Je voudrais un éclaircissement des positions de M. Macron. Parce que Madame Le Pen, on le sait. Je vais juste regarder un petit peu pour savoir ce qui va lui répondre, vu les attaques qui sont cruelles, dignes de son père. J'espère qu'il parle pour la retraite, déjà pour nous, et pour un peu pour la sécurité aussi. Pour savoir qui c'est qui va dire mieux la vérité. Moi, ça m'intéresse la retraite. Pour l'instant, il n'y a personne qui a parlé de ça. J'espère la clarté et la consolidation des engagements que prendront les deux partis. J'attends qu'on m'explique ce qu'ils ont fait tous, droite et gauche confondus, depuis 40 ans, pour en arriver à la situation dans laquelle on est. Voilà, je vous le disais, le débat de ce soir tournera notamment autour des questions européennes, principale ligne de fracture entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la candidate du Front National qui veut soumettre à référendum la question du retour au franc. Quel impact sur l'économie locale? C'est notre focus présidentiel. Et pour répondre à cette question, Romain Delville est allé à la rencontre des acteurs du tourisme en Indre-et-Loire. Deux exemples aux avis divergents. On regarde. 25 ans de restauration, 18 ans d'ouverture au public et depuis la saison dernière, 50 000 visiteurs au compteur sur une année. Le château du Rivaux, pour entrer dans la cour des Grands, a dû séduire les touristes étrangers, qui comptent pour 30% de la clientèle. Des Allemands, des Anglo-Saxons, beaucoup d'Américains, des visiteurs chinois et dans une moindre mesure des Russes. Ici, ils sont considérés comme les plus généreux, pas avares en pourboire et pas contre un passage en boutique. Alors si l'euro était abandonné, ce pourrait être un frein au développement du château et des jardins du Rivaux. Si on se replie sur soi, les gens n'ont pas envie de venir vous voir ou vous découvrir. Donc déjà, je pense qu'on perdrait l'attrait. L'euro aussi, ça facilite quand même les voyages. Les gens qui du marché commun, c'est facile pour eux de venir dans un pays qui a la même monnaie. Si vous devez le changer, peut-être perdre au change, c'est vrai que ça les découragerait, c'est certain. Voilà pour le symbole. Mais pour savoir concrètement ce que pourrait engendrer une sortie de l'euro en matière touristique, encore faut-il savoir de quoi on parle. Depuis janvier 2015 et l'entrée de la Lituanie, 19 pays composent la zone euro. En région Centre-Val de Loire, on compte 30% de touristes étrangers. Dans le top 5 des visiteurs étrangers, seuls les Britanniques doivent changer de monnaie avant de le dépenser. Du côté des nuitées, on retrouve dans le département une majorité de Français, 170 000 nuitées par des touristes issus d'un pays qui paye en euros. Ensuite, les Britanniques, les Américains, les Japonais et leurs voisins d'Asie. En cas d'abandon de l'euro, il pourrait y avoir un effet d'aubaine des touristes étrangers en cas de dévaluation de notre monnaie. Mais un hôtel vit toute l'année et un gros plus en saison haute ne compenserait pas forcément la baisse de la saison basse et des nuitées pour affaires.
Je pense que l'activité des entreprises sera bridée. Si les taux d'intérêt remontent, l'activité va rester bridée. Et donc au global, je pense que la baisse d'activité que nous aurons sur la clientèle à faire compenserait la hausse que nous aurions sur la clientèle touristique. Pour appâter le tourisme étranger, certains régimes ont maintenu une monnaie dévaluée, telle l'Espagne de Franco, dont l'économie reposait en grande partie sur le tourisme. Mais les conséquences économiques, au-delà du symbole d'une sortie de l'euro, nuiraient aussi aux professionnels du tourisme sur le long terme. Et puis, dans la foulée de cette présidentielle, les élections législatives se profilent. Marisol Touraine inaugurait hier soir à Montbazon l'une de ces deux permanences pour les élections des 11 et 18 juin. La ministre de la Santé brigue un mandat sur la 3e circonscription, celle de Loches. Elle l'avait confié à son suppléant après son entrée au gouvernement. Lors de cette inauguration, Marisol Touraine s'est surtout attachée à renouveler son appel à voter pour Emmanuel Macron au second tour. On l'écoute. Nous sommes à un moment important de notre histoire qui ne tolère pas de petits arrangements avec l'histoire, avec sa propre conscience et de vrais renoncements. Il faut faire barrage au Front National et cela porte un nom, voter Emmanuel Macron. Et il ne faut pas avoir la main qui tremble au moment où on mettra le bulletin de vote dans l'urne parce qu'il y va de notre vie politique dans les 5 ans. Et puis rien ne va plus du côté des anciens soutiens de Jean-Luc Mélenchon. Les négociations pour ces législatives sont au point mort en Indre-et-Loire entre le Parti communiste et la France insoumise, tous deux rejoints par EELV. Sans surprise, les discussions bloquent au sujet de la circonscription vitrine, celle de Tours où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en seconde position. On écoute François Lemarié, coordinateur départemental du PCF. Il reste la première, où il y a visiblement un débat qui se poursuit, où nous proposons de régler cette question par un tirage au sort entre EELV, la France insoumise et le Parti communiste français. Et nous respecterons scrupuleusement le résultat de ce tirage au sort. Ce n'est pas pour nous une question de comptabilité, c'est une question d'être ensemble pour gagner. Il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Il faut faire chacun des efforts en respectant l'ensemble des partenaires. Voilà pour cette page politique. Dans le reste de l'actualité, la facture du Technival sera salée pour les contribuables tourangeaux. Nous vous en parlions ici même. Le festival techno a rassemblé 35 000 teufeurs ce week-end à Pernay, à 20 km de Tours. Entre le nettoyage du site et la mobilisation de 90 pompiers, le coût pour le département s'élève à 150 000 €. Le président Jean-Gérard Paumet vient d'écrire au préfet. Il estime que c'est à l'État de payer la facture. Autre sujet et autre chiffre qui a de quoi impressionner. Chaque année en France, 500 000 personnes seraient victimes de morsures de chiens, nécessitant une hospitalisation dans 10% des cas. Les victimes, le plus souvent des enfants. Alors pour tenter d'endiguer ce fléau, des chiens visiteurs et leurs maîtres vont dans les écoles. Objectif, apprendre aux enfants à anticiper d'éventuels comportements dangereux. Le reportage à la riche d'Aurélie Renaud. Si le chien a les oreilles basses, il a peur, il faut se méfier. S'il est en train de manger ou de dormir, on ne le dérange pas. Et puis, il y a le concret. Aujourd'hui, les écoliers apprennent à réagir. Exemple, que faire lorsque l'on croise un chien agressif dans la rue? Et alors là, le chien, comme on ne fait pas de bruit et qu'on ne bouge pas, il va s'en aller. En fait, il y a assez peu d'enfants qui ont des chiens à la maison. Et les rares qui en ont n'ont pas forcément l'approche appropriée. C'est-à-dire qu'ils sont tout fous, ils jouent beaucoup, il y a besoin d'avoir une autorité sur l'animal parce qu'ils ont tendance à penser qu'un animal est inférieur à eux. Et moi, je leur explique qu'un chien, c'est sensible, ils éprouvent des choses et qu'on doit y faire attention autant qu'à un copain ou qu'à un humain. Éviter une caresse maladroite, savoir entrer en contact avec l'animal, voilà l'enjeu de cet atelier. Dans cette école maternelle, près de 400 élèves connaissent déjà Fritzi. Au fil des séances, 10 au total, ils apprennent à promener le petit Cairn terrier de 7 ans, à le brosser, tout cela sous le regard de Catherine, qui a suivi une formation de chien visiteur. Catherine et Fritzi peuvent également intervenir auprès des personnes âgées ou handicapées. Objectif des séances, prendre confiance en soi et créer une relation de respect entre l'animal et ses enfants de moyenne section pour éviter les drames.
Je m'étais renseignée auprès de Clocheville et en 10 mois, sur 51 morsures de chiens, il y avait quand même 10 morsures qui nécessitaient une hospitalisation. Et tous les chiens étaient des chiens de la famille. Donc je trouve ça important d'expliquer aux enfants ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec un chien. Des séances qui marquent les esprits des petits écoliers, car aussi mignonne soit-elle, Fridzi est capable d'un seul coup de dent de bien des dégâts. La journée européenne de l'obésité aura lieu dans quelques jours, mais certains n'ont pas attendu pour lancer des actions de prévention. C'est le cas dans le club de basket P3L à Tours. Le club invitait aujourd'hui ses jeunes adhérents à participer à des ateliers nutrition. Une initiative salutaire alors que 2 Tourangeaux sur 10 souffrent d'obésité. Mercredi, jour d'entraînement pour les petits joueurs du P3L. Mais aujourd'hui, la particularité au gymnase d'Abilly à Tours, c'est qu'on marque des paniers en apprenant à équilibrer son repas. Et la plus grande surprise pour les enfants, c'est le nombre de sucre que contient la petite canette rouge. Alors lorsqu'on leur demande s'ils sont étonnés... Ah bah oui, quand même, parce que cette sucre, juste un petit truc comme ça, c'était assez... C'était la glace. Parce que ça fait bizarre qu'il y a autant de sucre. Identifier les familles d'aliments, apprendre à les associer, composer un petit déjeuner ou un goûter équilibré. Les 40 mini-basketteurs de 5 à 11 ans enchaînent en tout 9 ateliers sous l'œil attentif des animateurs et diététiciennes du club. Une journée de prévention santé pour répondre à un constat. Alors on avait remarqué que des enfants arrivaient quelquefois, qu'ils n'étaient pas très enfants parce qu'ils sortaient de l'école et ils goûtaient pas. Ou alors, quand on les voyait arriver, ils avaient un Mars ou ils avaient un beignet bien gras, voilà, des choses trop sucrées et trop grasses qui ne leur permettaient pas forcément d'avoir après l'énergie nécessaire. Manger moins gras et moins sucré et associer un produit de chaque famille alimentaire pour un repas équilibré. Message compris, les petits sportifs vont changer leurs habitudes. Un goûter, un biscuit. Pas trop gras non plus, et une orange. Prendre des petits gâteaux, mais des petits gâteaux qui sont pas trop sucrés ni matière grasse, et des bananes, enfin des fruits. D'autres journées de prévention santé seront bientôt organisées dans le cadre du label éco-citoyen de ce club de basket. Un reportage signé Sephora Namani. On vous emmène à présent à la découverte de la Terre des Lions du Zoo-Parc de Beauval. Ce nouveau terrain de jeu pour Kruger et sa famille vient d'ouvrir après plusieurs mois de travaux. Canyon, prairies et rivières font désormais partie du quotidien des grands fauves. Suivez le guide avec Clémence Drouet. Tu te mets sur ton petit rocher là, juste en face. Si son soigneur le siffle comme on appellerait un animal de compagnie, il ne faut pas oublier qu'il s'adresse au roi de la savane. Avec ses 250 kilos, Kruger, c'est la star de la fauverie au zoo de Beauval. Avec le reste de la famille, il a quitté son ancien territoire pour un plus grand de 5300 mètres carrés il y a quelques jours. Un changement d'environnement qui nécessite un temps d'adaptation. On ne peut pas les déménager comme ça et leur ouvrir, ils seraient un peu perdus. Donc il y a toujours à peu près une semaine, voire 15 jours à l'intérieur du bâtiment. Comme ça, ils s'acclimatent au bâtiment. Et puis après, une fois qu'ils sont bien acclimatés à leur enclos, on commence à faire des petites sorties tout en laissant quand même ouvert. Comme ça, ils peuvent se mettre à l'intérieur et se mettre à l'extérieur comme ils veulent. Des rochers en hauteur pour dominer l'espace, une cascade, mais aussi des cachettes sous de grosses pierres. Le nouvel habitat des félins tente d'imiter leur milieu naturel. C'était le souhait du directeur de l'établissement. Les animaux peuvent aussi se soustraire de la vue du public, c'est important. Ils ne sont pas en exposition, si on peut dire, en permanence. Ils doivent pouvoir avoir des zones de repli, des zones à eux, où le public ne les voit pas. Donc le public doit être parfois patient. L'espace qui a coûté 4,5 millions d'euros est désormais assez grand pour accueillir de nouveaux pensionnaires. Et ça tombe bien puisque 4 nouveau-nés ont vu le jour il y a quelques semaines. Toujours en observation, ils devraient faire leur premier pas sur la Terre des Lions le mois prochain. Le challenge n'a jamais été aussi relevé pour lui. Après les 6% de Benoît Hamon à la présidentielle, le député PS Jean-Patrick Gille brigue un 3e mandat sur la première circonscription d'Indre-et-Loire. Les obstacles et les concurrents ne manquent pas. Comment compte-t-il mener cette campagne de tous les dangers? Il me rejoindra sur ce plateau dans quelques instants. À tout de suite.